Malitel vous donne l'heure. Il est 16h. Radio Fédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est exactement 16h dans le studio d'Ilibaba Sissoko. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. L'ONG One Campagne vole au secours des femmes de Thiéma dans la commune de Baguineda. Cette ONG a donné la somme de 100 000 francs CFA à ces dames pour l'achat des nouvelles séchoirs. Puis Oumar Mariko, président du parti Sadi, souhaite mettre en place un vaste mouvement pour faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il accuse le chef de l'État malien d'être à la base de la situation actuelle du pays. Vous l'entendrez au cours de ce journal. Voici pour vous le sommaire de ce journal. Le développement dans un instant avec Bibata Mamotouré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 16h. Oumar Mariko, président du parti Sadi, était face à la presse hier. Il souhaite mettre en place un vaste mouvement pour faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président de Sadi a décrié la situation sociopolitique en accusant le chef de l'État malien d'être à la base de la situation actuelle du pays. Docteur Oumar Mariko, président du parti Sadi. D'abord de démontrer que ce qui se passe en ce moment en termes de dialogue, en termes d'union sacrée autour du régime, c'est vraiment pas la réponse adéquate à la situation actuelle de notre pays. Deuxième objectif de cette conférence, c'est de démontrer que le régime de Ibrahim Boubacar Keïta est à bout de souffle et il est responsable de la déstabilisation actuelle du pays, qui va de plus en plus de mal en pis. Là, le troisième objectif, l'objectif final, c'est d'appeler à un rassemblement patriotique en dehors de tous les opportunismes, pour qu'il y ait un rassemblement sain des populations maliennes, décidées à mettre fin à la cacophonie actuelle, décidées à affirmer la souveraineté de notre pays et son indépendance par le renvoi des injections étrangères dans notre pays et la prise en main réelle de notre pays par les Maliens eux-mêmes. C'est donc d'appeler les Maliens au regroupement et de désigner en fait le responsable actuel du mal de notre pays, l'inciter à dépasser la situation ou à se faire dépasser. C'est de dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire un appel à un coup d'État? Je trouve que cette question est assez vicieuse et notre préoccupation, c'est la mobilisation du peuple conformément à notre constitution. L'Organisation des jeunes pour la paix et le développement du Mali, OJPDM, a organisé une conférence de presse hier pour informer les hommes de médias qu'ils iront au dialogue national inclusif. L'objectif de la rencontre est de mobiliser tous les jeunes du Mali à participer à ce dialogue national pour que le changement soit possible. Pour plus de précisions, écoutons Zoumana Sissoko, président de l'Organisation des jeunes pour la paix et le développement du Mali, au micro d'Astan Diawara. Notre objectif principal aujourd'hui était vraiment de lancer un appel à l'endroit de la jeunesse malienne, de participer efficacement, c'est-à-dire au processus de dialogue national inclusif qui est en cours. Pour nous, celui-ci, pour avoir la paix et le développement durable, doit passer obligatoirement par le dialogue national et inclusif. Aujourd'hui, partout au Mali, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans la société, il y a des problèmes entre Maliens, et puis il n'y a plus de confiance entre nous. C'est-à-dire si à travers le dialogue national et inclusif, nous pouvons vraiment avoir la paix tant cherchée. Donc il est temps pour nous aujourd'hui vraiment de participer tous. Voilà pourquoi nous avons fait appel quand même à vous les journalistes aujourd'hui pour pouvoir vous témoigner de notre combat. Et je dirais tout simplement à mes camarades jeunes que nous ne sommes ni de la majorité ni de l'opposition, mais nous sommes des Maliens. Je dirais bien nous sommes des patriotes. D'autant plus que nous avons un programme qu'on appelle le Mali autour du thé, les jeunes patriotes pour le changement. Faire face à tous les problèmes, c'est-à-dire de ces pays. Nous ne pouvons pas avoir de paix sans pourtant se parler entre nous. Aujourd'hui, ce n'est pas une question de parti, mais c'est une question de patrie. Qu'on parle entre nous, qu'on trouve des solutions, qu'on soit d'accord ou pas, mais vraiment qu'il y ait du pourparler. Comme on dit en Bambara, Sigafo et Damoui. À l'instant, Zoumana Sissoko, président de l'Association des jeunes pour la paix et le développement. Le franc malien fut la monnaie du Mali entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 1984. Monnaie non convertible dont la valeur était égale à un franc CFA. Le franc malien a été dévalorisé en 1963 puis 1967. Quelques années plus tard, après des difficultés liées à la gestion de sa monnaie nationale, le Mali fait son retour de la zone CFA. Aujourd'hui, on parle de la création de l'éco-monnaie unique des pays de la CEDEAO. Suivant ce reportage
reportage d'Emma Fifame Nounao. Le Mali, dès son accession à l'indépendance en 1960, a exprimé sa volonté de réaliser l'unité africaine au prix de l'abandon partiel ou total de sa souveraineté nationale. 2 ans après, il quitta le franc CFA pour créer sa propre monnaie nationale appelée le franc malien. La monnaie est une question de souveraineté de l'État. Mohamed Ag Agamani, ancien ministre. Que la question monétaire reste une espèce de chasse gardée, entre guillemets, pour seulement les initiés, en l'occurrence les banques centrales et les institutions spécialisées, alors qu'elle devrait être accessible à toutes les populations parce qu'elle passe pour être, et elle l'est en réalité, l'expression de la volonté des États. La monnaie est d'abord une question de souveraineté des États. Après le coup d'État de 1968 et quelques difficultés liées à la gestion de sa monnaie nationale, le Mali fait son retour dans la zone CFA le 17 février 1984. En outre, l'annonce de la création de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, suscite déjà une série d'interrogations, d'interprétations et d'inquiétudes de la population malienne en général et des secteurs privés et civils en particulier. Mohamed Ag Agamani, ancien ministre. On dénote un manque de communication pour permettre aux populations de s'approprier de cette question. On est appelé à se poser la question, est-ce que l'existence, la création d'une monnaie unique permettra de résoudre les problèmes économiques réels auxquels la sous-région CEDEAO est confrontée? Nous avons déjà l'exemple du CFA dans la zone IMOA. Nous continuons à avoir des problèmes économiques très importants et l'existence de la monnaie peut-être peut aider à résoudre les problèmes, mais les problèmes économiques réels, le niveau de développement des États et le niveau des échanges entre les pays concernés, à mon avis, est une question très importante qu'il faut aborder. Selon René Tamsoba, membre du FMI, pour qu'une monnaie marche, il faut montrer son importance, mettre la population en confiance, car c'est eux qui dirigent la politique. Je le disais dans les titres, l'ONG One Campagne a donné la somme de 100 000 francs CFA aux femmes de l'association Benkadi de Thiéma dans la commune de Baguineda pour acheter un nouveau séchoir. C'était dans le cadre de la journée internationale de la femme rurale célébrée chaque 15 octobre 2019. L'ONG One Campagne avait organisé à Thiéma, dans la commune de Baguineda, une journée d'échange avec les femmes de Baguineda. Ouli Keita, présidente de l'ONG One Campagne. Elles sont dans l'agriculture, elles sont celles qui sont là matin et soir dans les champs. Alors avoir des parcelles à elles-mêmes, franchement, c'est un grand succès pour elles et pour nous aussi, la communauté qui est en train de pousser pour les lois foncières, en tout cas le passage des lois foncières en faveur des femmes en Afrique. Et donc elles disent qu'elles sont heureuses d'être propriétaires des terres, mais il y a beaucoup à faire. Elles n'ont pas nécessairement les moyens financiers qu'il faut pour entretenir les parcelles. Notamment, elles sont en manque de semences, elles sont en manque de matériel et elles sont en manque d'eau. Et elles voudraient avoir encore beaucoup plus de parcelles parce que là, présentement, les femmes qui sont là, elles vont vous en parler, elles sont là, elles ont 2 hectares présentement. Mais vu le nombre dans leur groupement, c'est Danaya, non? Le nom du groupement, Benkadi, pardon. Vu le nombre de participantes dans le groupement de Benkadi, elles ont besoin de beaucoup plus de terre afin de pouvoir réaliser les activités qu'elles sont en train de faire tous les jours, pour subvenir à leurs besoins. À l'instant, Ouli Keita, présidente de l'ONG One Campagne. Les travailleurs de la Banque nationale de développement agricole reprennent le travail ce matin. Le mot d'ordre de la grève de 72 heures a été levé. La session syndicale de la banque dit avoir satisfaction. Certaines doléances ont été prises en compte par la direction, comme l'augmentation de salaire, une amélioration de leurs conditions de travail et une meilleure gouvernance dans la gestion de l'entreprise. C'est pourquoi le secrétaire général du comité syndical de la BNDA appelle les travailleurs à faire la reprise ce matin. Alassane Sanogo pour plus de précisions. Le premier point qui concernait l'augmentation des salaires, on a pris ça, on a négocié, ils ont concédé quelque chose immédiatement et ils ont fait un chronogramme pour le reste du taux. Donc après ça, en ce qui concerne l'organisation administrative de l'entreprise, ils ont fait immédiatement des notes de service pour pouvoir les postes qu'on demandait à pourvoir. Parce que les cadres sont là, ils sont compétents, ils sont qualifiés pour le travail, mais les postes restaient vacants. Donc ils ont fait beaucoup de notes de service et ils ont fait un chronogramme pour le reste. Donc en ce qui concerne aussi la commission paritaire,
Les travailleurs qui ne sont pas dans des postes nominatifs, on doit faire une certaine hiérarchisation pour combler ces trous. Donc, le directeur général s'arrogeait la responsabilité sous le couvert d'un pouvoir discrétionnaire. Donc, finalement, il a réalisé qu'il était obligé de se mettre en face des représentants des travailleurs. Donc, ce matin, nous avons pu éponger aussi ce point. Donc, on a fait un autre chronogramme aussi pour poursuivre la situation en 2020. Donc, vous avez dénoncé aussi la mauvaise gouvernance. Donc, dans le cadre de la mauvaise gouvernance, il y a toujours un nœud gordien que nous sommes obligés de dénoncer. Ça, c'est vraiment l'ingérence au quotidien du PCA dans les affaires de l'entreprise. Il empêche même les DG de travailler. Donc, nous dénonçons cet état de fait et nous demandons à qui de droit de prendre ses responsabilités pour que ce comportement cesse et que nous soyons face à notre DG pour vraiment donner un essor à cette entreprise qui est un fleuron du développement de l'agriculture en République du Mali. Aucun point d'accord signé le 25 juillet 2018 entre le gouvernement et la plateforme des syndicats de la santé du Mali, placement, n'a été appliqué. Ils ne sont pas satisfaits de la gestion de leurs revendications par le gouvernement malien. Écoutons Dr Siaka Keita, secrétaire général de la plateforme des syndicats de la santé du Mali. Nous pensons tout simplement qu'on ne prend pas au sérieux. On signe un protocole d'accord le 25 juillet 2018. Nous sommes aujourd'hui le 17 octobre 2019. Ça fait 1 an et quelques, pour ne pas dire 1 an et demi. Alors aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de voir comme scénario, toutes les tractations qu'on a eu à faire pour résoudre cette situation dans l'amiable, si le ministre de la Santé et son Ségal restent encore inviolables, invisible pour en discuter largement, nous pensons que le syndicat va prendre toutes ses responsabilités. Toutes ses responsabilités, ça veut tout dire. Ça peut aller d'un sitting, ça peut aller à, à une cessation de travail, alors limité ou illimité, pourquoi pas. Non, aujourd'hui, pour ne pas me répéter, il n'y a pas de point obtenu. On a signé un accord, on devrait aller à des commissions de travail. Malheureusement, on devrait avoir 4 commissions. On a eu 2 commissions. C'est une seule commission qui a eu à travailler. Et cette commission a travaillé sur la question de passerelle, la question d'hierarchisation. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que même les résolutions de cette commission peinent à voir le jour parce qu'un concours de hiérarchisation vient d'être lancé et ce concours, les gens ne peuvent pas postuler. Donc pour nous, ça veut dire que le protocole d'accord qui a été signé est en souffrance. Et là, nous n'allons pas l'accepter. Les gens ont fourni tellement d'efforts, les gens attendent tellement de choses de ce protocole d'accord. Alors, s'il faut renouveler ce qui a été fait pour obtenir la signature de ce protocole d'accord, nous allons le renouveler, voire le multiplier pour avoir les choses concrètes sur le terrain. La question de hiérarchisation est aussi au centre des doléances. C'est ce que nous explique Dr Sekou Sissé, membre de la plateforme des syndicats de la santé, secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé et de l'action sociale du Mali. C'est la volonté manifeste de retarder l'application du procès verbal signé le 25 juillet. Puisque nous avons constaté que depuis plus d'une année, nous sommes en train de faire des va-et-vient, c'est-à-dire nous sommes en train de travailler dans des commissions dans lesquelles nous ne bougeons pas. Chaque fois que nous venons dans les commissions, on nous dit que les textes ne permettent pas une passerelle entre la fonction publique des collectivités et l'enseignement supérieur. Tantôt, quand tu vas à la source, c'est-à-dire au niveau de la direction du CNRST, on te dit qu'il n'y a pas de texte qui interdit aux fonctionnaires des collectivités d'avoir accès à la hiérarchisation. Donc nous avons dit que ces différents responsables sont de mauvaise foi, puisqu'on ne peut pas se contredire dans la même administration. Quand tu vas au niveau de la base, on te dit que ce n'est pas interdit par les textes, et quand tu viens au niveau du sommet, on te dit que c'est interdit par les textes. Nous avons dit qu'ils n'ont pas la volonté réellement de résoudre ce problème. Donc il y a 2 semaines de cela, nous avons alerté le Ségal, le secrétaire général du ministère de la Santé, qui nous a dit qu'il a rencontré le Ségal de l'enseignement supérieur et qu'il n'y avait pas de problème, que le principe était accepté. Donc depuis 2 semaines, le principe ayant été accepté, il n'y a eu aucune lettre, il n'y a eu aucun mail pour autoriser le directeur du CNRST de prendre les dossiers. Donc nous n'avons pas compris ça et nous allons tirer toutes les conséquences de ces jeux qu'ils sont en train de faire. À présent, page invitée de ce journal. Notre invité de ce soir est Youssouf Traoré, directeur général de la Société nationale des tabacs et allumettes Sonatam. Sa société vient d'enregistrer 4 ans sans accident de travail. Il est interrogé par Kassim Traoré. Youssouf Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Qu'est-ce que la Sonatam représente aujourd'hui pour l'économie malienne? La Sonatam pour l'économie malienne, c'est d'abord environ 250 emplois, 15 000 partenaires dans le réseau de distribution, environ 80 milliards de chiffre d'affaires par an, 60 milliards de taxes et droits versés
dans les caisses de l'État et 18 milliards de francs CFA distribués, générés dans la distribution au profit des 15 000 partenaires dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, en quelques mots, ce que vaut la Sonatam dans l'économie malienne. Et cette performance-là est faite au travers de 12 agences reparties sur l'ensemble du territoire, Gao, Tombouctou, Mopti, San, Koutiala, Sikasso, Kenyeba, Kai, Bougouni, etc. On sait que la cigarette, même si on ne doit pas faire sa publicité, quand même joue un rôle dans ce cas pour l'économie malienne. Quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés, monsieur le directeur? La grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est la contrebande de cigarettes. Mais je dois dire ceci. Ces dernières années, nous avons eu un soutien très très appréciable de la part des autorités de répression, notamment la douane, la police et la gendarmerie, qui nous ont permis de réduire de manière considérable le taux de contrebande dans notre pays. Donc à ce sujet, je tire sincèrement mon chapeau pour le travail qui a été réalisé par les services de répression du pays. Donc ça veut dire que malgré l'insécurité, ils jouent pleinement leur rôle par rapport à... Absolument. 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 Malgré l'insécurité, les services de sécurité jouent pleinement leur rôle dans le cadre de la lutte contre la contrebande au Mali. 4 ans sans accident à la Sonatam. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela est arrivé? Comme vous l'avez dit vous-même, en effet, aujourd'hui était un grand jour pour nous parce qu'on célébrait avec allégresse et joie 4 années sans accident de travail, 10 accidents de route pour les travailleurs de l'usine. Parce que comme vous le savez, les accidents durant le trajet pour aller de la maison au travail ou de la maison ou du travail à la maison sont comptés comme des accidents de travail. Et nous avons passé 4 années sans interruption, sans avoir aucun accident. Donc ça soit dans vos usines et en dehors, quoi. Et aussi bien dans l'usine et en dehors de l'usine. Et même vos agents qui sont dans le centre ou au niveau des régions nord, ils n'ont pas de difficultés aussi? Non, on n'a pas de difficultés majeures. Quelles sont les perspectives de la Sonatam dans ces cas? Alors, on espère, en tout cas en termes en matière de sécurité au travail, on espère que dans quelques mois, nous fêterons une 5e année sans accident de travail. Ça, c'est d'abord la première chose. Et on s'évertue par nos process en interne, par les conseils et les formations que l'on apporte à nos employés, parce que cette performance à renouveler et dure dans le temps. Et en termes commercial, nous espérons que la situation qui prévoit aujourd'hui au sein de la Sonatam continue de prévaloir, dans le sens où la fraude est utilisée grâce à l'effort commun que l'on fait avec les services de répression. Et si tout ça continue de se manifester ainsi, nous allons dire que nous allons passer des années aussi bonnes que les 2 dernières années qui se sont passées. Monsieur le directeur, avez-vous un mot de la fin? J'espère que dans un an, vous allez encore m'inviter à votre radio pour parler d'une 5e année sans accident de travail à la Sonatam. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour cette édition. Heureuse de vous l'avoir présentée et merci à vous de l'avoir suivi. Au microphone, c'était Bibata Mamotouré. À la partie technique, Abou Tchouté Touré. Juste après moi, retrouvez votre émission Allo Clédou avec Abdoulaye Handandité. Merci et qu'Allah bénisse le Mali. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malita.